Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Dieu cherche les hommes. Dieu cherche les hommes. À vrai dire, le fait d'affirmer que Dieu cherche les hommes peut sembler, pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, plutôt bizarre, parce qu'il est plus habituel pour eux d'entendre dire « les hommes cherchent Dieu » particulièrement dans les moments difficiles qu'ils traversent, tels que les temps actuels que la parole de Dieu appelle temps difficiles ou temps de souffrance, selon 2 Timothée 3:1. Et cela, c'est selon qu'il est écrit au nom du Seigneur, « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. » Isaïe 26, verset 16, première partie. Mais il faut savoir que c'est aussi et surtout dans de telles circonstances que l'appel de Dieu retentit en ces termes au nom de Dieu, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. Cela veut dire que Dieu ne nous a pas abandonnés, loin de là. Et le message d'injonction qu'il nous adresse est clair, à savoir, cherchez-le tant qu'il nous cherche, car cela signifie que le royaume de Dieu nous est offert et la porte des cieux nous est ouverte. Dieu cherche les hommes et invite les hommes à le chercher. Pourquoi ? Parce qu'ils sont perdus, et ce sont ceux-là qu'il cherche, et non pas ceux qu'il a déjà trouvés et qui demeurent près de lui, placés sous son regard. Suivant la parabole que Jésus a prononcée, qui est la suivante, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouvait, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, versets 4 à 7. Ce qui est perdu est comme l'enfant qui ne demeure pas dans la maison de son père ni de ses parents, mais qui est parti errer dans des contrées et des lieux dangereux qu'il ne connaît même pas. Ou comme la brebis qui ne reste pas au bercail, mais qui est partie dehors, devenant une proie facile pour les bêtes sauvages. Et c'est particulièrement dans le domaine de la foi que la parole de Dieu nous avertit en disant, au nom du Seigneur, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » 1 Pierre 5, versets 8 et 9, première partie. Pour tout dire, ce qui est perdu est ce qui est séparé de Dieu et qui ne bénéficie plus de la promesse de sa sollicitude et de sa protection. C'est dire que seuls ceux qui demeurent en lui et qui s'accrochent à lui ont le droit d'hériter de la promesse que Jésus a donnée en disant « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, 27 à 30. Chers amis, notre thème d'aujourd'hui qui s'intitule « Dieu cherche les hommes » est la manifestation flagrante de Dieu comme le berger des brebis qui se soucie d'elles à cause de son amour pour elles. Jésus a en effet déclaré « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11. Et c'est ainsi qu'il exprime la proximité de ses rapports avec ses brebis.
et même l'étroitesse de ces liens qui signifient la communion intime de vie avec elle, suivant ses propos qui disaient « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Jean 10, versets 14 et 15. Ainsi, sauver les brebis signifie les ramener à leur maître et berger, et en même temps les tirer des mains de leurs ennemis qui les pourchassent à la quête de leur vie, ne leur faisant aucune pitié. C'est ce qui motive les hommes à chercher Dieu, mais malheureusement sans grand succès. D'où vient l'insuccès des hommes dans leur recherche de Dieu? Qu'en est-il donc? Fondamentalement, la question est de savoir qu'est-ce qui motive les gens à chercher Dieu. L'une des raisons est, selon ce qui est écrit au nom du Seigneur, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ecclésiaste 3, 11. En réalité, ce qu'il vise dans la connaissance des choses éternelles, c'est de pouvoir posséder des biens durables, inamovibles, bien fondés et stables, sur lesquels établir leur affection, leur pensée et toute leur vie, et non des choses variables, sujettes aux caprices des flots de la lutte pour la vie et des innombrables soucis sans fin. C'est en cela que se justifie la parole de Jésus qui disait « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » Luc 12, 34. Et c'est pour cela qu'il affirme « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Matthieu 6, 19 à 20. L'idée d'amasser des trésors dans le ciel signifie clairement amasser en Dieu ou dans le Seigneur, lequel a dit à Moïse « Je suis celui qui suis », Exode 3, 14, autrement dit, celui qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, 8. Mais hélas, voilà que nous n'avons pas pu bâtir sur celui qui demeure le même éternellement, ni même nous attacher aux choses d'en haut que la rouille ne peut pas détruire. Car la vérité est que nous sommes tiraillés par notre nature pécheresse qui ne peut pas retenir l'éternité que nous recherchons, à savoir le royaume de Dieu impérissable. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous fait part de ses faiblesses en disant « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Romains 7, 18 à 20. Si nous résumons ces déclarations, cela voudrait dire que Dieu manque à notre vie, mais que nous ne savons pas comment combler cette lacune. En fait, nous ne savons pas chercher ni trouver Dieu à cause du péché qui nous sépare de lui, selon Ésaïe 59, 2. Et c'est à cause de cela, nous ne pouvons pas comprendre ni saisir le sens de l'histoire de toutes choses qui se passent et qui nous affectent, laquelle histoire court à grande vitesse, surtout dans les temps actuels. La deuxième raison qui nous motive à chercher Dieu, c'est parce que nous sommes pressés de toutes parts face au malheur et à la mort qui s'abattent sur nous. Et le Seigneur le sait très bien. Et c'est pour cela qu'il ouvre sa main pour nous secourir en disant « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Psaume 50, 15. En effet, il est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10, 13, en indiquant Joël 3, 5. C'est une grande déclaration de salut
que Dieu fait ici, chers amis, qui est un fardeau qu'il met à la charge de ses élus et de l'Église pour le proclamer et le révéler à tous les hommes et à toutes les nations du monde. Mais malheureusement, cela ne signifie pas pour autant que ce message soit reçu par tous ceux qui l'entendent, ni qu'ils le reçoivent sur le champ, ni dans son entier. C'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe lui-même, après avoir répondu affirmativement à l'appel de Dieu, s'est posé la question, teintée d'un certain découragement, en disant « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel » Ésaïe 53, 1. C'est-à-dire, qui a donné crédit à ce que nous avons dit. Et puisque Ésaïe était le prophète qui annonçait le Messie de Dieu, à savoir Jésus-Christ, alors il disait au nom du Seigneur, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Ésaïe 53, versets 3 et 4. C'est alors que l'apôtre Jean déclara, parlant de la parole de Dieu, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Jean 1, 11. Cela arriva car les gens avaient l'oreille dure et le cou raide, à cause des péchés dont ils ne se sont pas repentis et de leurs fautes qui ne sont pas pardonnées. Quel est alors le chemin que Dieu a tracé pour que nous puissions le chercher et le trouver? C'est le chemin de la miséricorde pour notre salut. Puisque nous ne savons pas comment chercher Dieu, alors c'est lui qui est venu pour nous chercher et pour nous sauver. Il a effectivement envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, qui a déclaré « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » Luc 19, 10. Et il n'a pas hésité à parler de lui et du motif de la mission à laquelle Dieu l'a envoyé en s'exprimant ainsi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. En effet, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jean 1, 18. Ainsi donc, quiconque a connu le Fils a connu le Père. Et quiconque a vu le Fils a vu le Père. Jean 14, 7 et 9. Car moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus dans Jean 10, 30. Puisque la parole a été faite chair, alors elle est venue habiter parmi nous, et sa gloire divine en tant que Dieu s'est révélée. Mais devant notre indifférence, le Seigneur dit « Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire ?» Marc 8, 18. À cet effet, l'apôtre Paul s'exprima instamment au sujet des gens qui ne croyaient pas « Au nom du Seigneur, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains 1, 21 à 23. Il est vrai, chers amis, que c'est une chose insensée. Aussi, combien nous sommes reconnaissants envers le Seigneur lorsque la Bible nous révèle sa grande compassion, selon qu'il est écrit « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Romains 5, verset 2, deuxième partie. Car, comme il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Alors que faire? Ce qu'il faut faire, c'est de suivre l'exemple de la supplication que les deux aveugles a adressée à Jésus en disant « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David » Matthieu 20, verset 30. Mais, malencontreusement, la foule nombreuse qui s'est attroupée leur ordonna sévèrement de se taire.
Ce fut une vraie barrière qui se dressa contre eux. Comme nous-mêmes, nous sommes embarrassés par d'innombrables obstacles, par nos soucis, par nos inquiétudes, par l'écoute des voix et des enseignements divers qui nous empêchent de venir au vrai Messie, le messager révélateur du Père, pour sauver le monde entier. Dieu soit loué, chers amis, de ce que toutes ces choses n'ont pas pu empêcher le Seigneur de venir jusqu'à nous, pauvres humains qui le cherchent et à qui il demande « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Matthieu 20, 32. Et nous de lui répondre « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent » Matthieu 20, 33. Et non, c'est que nous pouvons continuer en disant « Et que nous puissions te voir, toi qui es d'ailleurs venu nous chercher, afin que nous puissions te connaître et te suivre. » Et cela s'explique par le fait que Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Où donc le trouver et le rencontrer, afin que nous puissions recevoir sa bénédiction? La réponse est dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, 1. Et puisque l'interprétation des Saintes Écritures ne peut se faire par l'unique volonté d'homme, selon 2 Pierre 1, 20, alors le Seigneur envoya son Saint-Esprit pour nous diriger et nous instruire sur le Seigneur lui-même. Jésus dit en effet « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 15, 26. C'est lui qui révèle et qui fait connaître Dieu, venu jusqu'à nous et voulant demeurer éternellement avec nous. Oui, dit Jésus, à nous qu'il cherche et qui le cherchons aussi. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, versets 26 et 27. Et s'il en est ainsi, alors nous pouvons nous écrier, à l'instar des disciples qui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». À la gloire de Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.